Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'équipe de France entame son deuxième match de la Ligue des Nations ce soir face à la Belgique et on espère que cette rencontre nous fera oublier la précédente contre l'Italie. Pour le 11 des Bleus, la tendance est de laisser Mbappé sur le banc et de titulariser Michael Olise. La position de la star madrilène en équipe de France fait beaucoup débat dans le couloir gauche ou en neuf. Didier Deschamps a donné sa réponse devant la caméra. Paris, l'an dernier, il s'est retrouvé très souvent dans une position axiale. Il l'a fait avec nous, dans son club, c'est la position qu'il aura, qu'il ait tendance à aller plus sur l'axe gauche que l'axe droit, oui, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Il est dans ce poste-là depuis un petit moment et c'est prévu que quotidiennement, il y soit aussi. Alors on le voit plus, s'il a à pas être dans l'axe, on le voit plus à gauche qu'à droite. Les Bleus nous déçoivent depuis les matchs de préparation à l'Euro et chacun tente de trouver une solution. Virer Didier Deschamps, varier l'effectif, changer les positions des joueurs. Pour Dayo Upamecano, les joueurs disputent trop de matchs. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup trop de matchs. Et, ça va être, je pense que ça va être compliqué de faire du beau jeu. Je pense que les spectateurs ils veulent voir du beau jeu, mais avec tous les matchs qu'il y a, je pense que ça va devenir compliqué. Après, comme j'ai dit, j'espère qu'ils vont comprendre un jour, parce qu'on joue trop de matchs et ça risque aussi, ça ramène aussi les blessures. On a eu 2 blessés, moi en sélection, et je pense que si ça se calme pas, il y en aura plus. La Ligue 1 est en pause et DAZN, principal diffuseur du championnat avec beIN Sports, en a profité pour revoir ses prix à la baisse. Vivement critiqué pour ses abonnements au prix conséquent, le groupe médiatique anglais ne compte que 100 000 à 150 000 abonnés selon West France, alors qu'il en visait 2 à 3 millions. Bien loin du compte, DAZN a décidé de mettre en place une grosse promotion du 10 au 22 septembre. L'offre mensuelle de 39,99 € passe à 19,99 € les 2 premiers mois. L'offre annuelle de 29,99 € par mois passe à 19,99 € sur 12 mois. Des soldes qui pourraient donc convaincre des fans de foot encore hésitants de franchir le pas et de s'offrir les services de la plateforme britannique. En parlant de la diffusion de la Ligue 1, France Télévisions s'offre une part du gâteau concernant ses droits TV. Le championnat de France va faire son retour sur le service public à travers un nouveau magazine consacré à la Ligue 1 qui sera dispo en exclusivité sur France TV. La première édition du Mag Ligue 1 sera diffusée ce lundi à 19h50 sur France 3 à la fin de l'émission Tout le Sport. Ce magazine sera diffusé quotidiennement du lundi au vendredi tout au long de la saison. France Télévisions récupère donc une partie des droits du football français pour la première fois depuis la saison 2007-2008. Cette émission sera présentée par Fabien Lévesque qui aura à ses côtés Loïc Rémy, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, sera le consultant principal de l'émission. Direction le PSG avec Mediapart qui a fait des révélations polémiques au sujet du transfert de Neymar au sein du club de la capitale. Dans cet article, on apprend que Gérald Darmanin aurait œuvré à l'obtention d'avantages fiscaux pour le Paris Saint-Germain, alors que l'arrivée du Brésilien en Île-de-France représentait un risque fiscal estimé entre 67 et 224 millions d'euros. La direction du PSG se serait rapprochée de Hugues Rançon, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, pour bénéficier de cette grosse ristourne. Selon l'enquête, Jérôme Fournel serait également impliqué dans cette affaire. Pour information, ce dernier, proche d'Emmanuel Macron, n'est autre que le directeur de cabinet du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Affaire à suivre. Chez les rivaux, on apprend que Chancel Mbemba a refusé une énorme offre pour s'engager à l'OM. Dans la série documentaire sur sa propre vie qu'il a publiée sur YouTube, le Congolais a fait des révélations autour de son arrivée dans la cité phocéenne. Il fallait que je vienne à Marseille, il fallait que j'arrive en France. J'ai reçu une très belle offre venant des pays du Golfe, mais tant que je n'avais pas atteint mon objectif, j'ai dit non. J'ai laissé pour signer à Marseille, rappelle le défenseur de 30 ans. Devenu totalement indésirable au sein du club phocéen, le Congolais souhaiterait pourtant revenir et s'imposer sous Roberto De Zerbi. Cependant, pour la direction olympienne, cette option n'est pas envisageable à cause de l'attitude du Congolais cet été. Poussé vers la sortie, Mbemba aurait reçu plusieurs offres venant notamment d'Arabie Saoudite, mais il a refusé de partir, préférant même faire une potentielle année blanche à Marseille. Une preuve d'amour véritable, mais pas réciproque. En Ligue 2, Benjamin Stambouli est tout proche de s'engager avec le FC Metz. Selon nos informations, l'ancien milieu de terrain du PSG est tombé d'accord avec le club messin et s'apprête à rejoindre la Moselle pour 2 saisons, plus qu'à attendre la traditionnelle visite médicale qui aura lieu ce lundi avant de voir le Français s'engager officiellement avec les Grenats. Revenu en Ligue 1 du côté de Reims l'hiver dernier, l'ancien Montpellierin n'aura finalement disputé que 7 petits matchs sous le maillot rémois. Libre de tout contrat après son aventure champenoise, le natif de Marseille va donc s'engager librement avec le club mosellan jusqu'en 2026. Un renfort de poids pour le FC Metz qui va se battre pour tenter de remonter le plus rapidement possible dans l'élite.
Les élections de la Ligue de football professionnel sont prévues demain et après les nombreuses polémiques remettant en cause la présidence de Vincent Labrune et son bras de fer avec Cyril Linette, la ministre démissionnaire des Sports Amélie Oudéa-Castéra a tenu à mettre les choses au clair dans l'émission RMC Bartoli Time. En tant que ministère des Sports, on a un rôle pour s'assurer que les statuts soient respectés et que l'esprit de ces statuts le soit aussi. Il était inconcevable que par ce jeu étrange des parrainages, on ait un président de la LFP connu et élu avant l'élection. Elle a ajouté, il était nécessaire d'intervenir, de discuter avec tous les acteurs et de sécuriser un caractère démocratique. Cet épisode a confirmé la nécessité de réviser ces statuts à l'avenir, revoir ses modalités de parrainage. Les deux candidats à la présidence s'y sont engagés, ce combat était essentiel pour moi. Le message est passé. D'ailleurs, on vous a demandé sur le site web de Foot Mercato qui doit être élu président de la LFP et vous avez été 87% à choisir Cyril Linette. À l'étranger, Rodrigo hausse le ton après son absence dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or 2024. Lors d'une interview accordée à ESPN Brésil, il a déclaré « J'étais bouleversé, je pensais que je le méritais, je ne veux pas rabaisser les joueurs qui sont là, mais je pense que j'avais ma place dans les 30. C'était une surprise, mais je ne peux pas faire grand-chose, ce n'est pas moi qui décide de ces choses. » Son absence de la liste des nommés, malgré une saison réussie aussi bien collectivement qu'individuellement, témoigne d'un manque de reconnaissance envers le Brésilien. Son profil de joueur collectif, moins percutant que Vinicius, ne lui rend pas service. Souvent, je ne fais que combler le vide qui manque devant. Y a-t-il quelqu'un qui manque là-bas? Mettez Rodrigo. Est-ce qu'il manque quelqu'un à droite? Quelqu'un manque-t-il en tant que numéro 9? C'est tout. Cela peut me déranger un peu, mais je suis un joueur d'équipe. Confie-t-il avec une grande lucidité. C'est pour ces raisons que son clan a décidé de mettre en place un plan d'action pour remonter la cote de popularité de Rodrigo avec une présence médiatique plus grande. Ce n'est pas la seule polémique auquel fait face le Real Madrid. Dans une interview, le légendaire ex-madrilène Cristiano Ronaldo a fait son choix entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Oh, Mbappé. Mbappé. Sa réponse a fait jaser tout internet, Kabenoebe étant son coéquipier de toujours au Real Madrid et grâce à qui CR7 a en partie brillé. On file chez les rivaux catalans qui veulent faire revenir une sensation de la Liga dans leur effectif. Il s'agit d'Oscar Mingueza. Le joueur a quitté le Barça il y a 2 ans pour rejoindre le Celta de Vigo et cette saison, le défenseur de 25 ans a démarré très fort. Latéral droit capable d'évoluer sur le flanc gauche mais aussi dans l'axe de la défense. Il signe un début d'exercice 2024-2025 dantesque avec 2 buts et 3 passes décisives en 4 journées de Liga seulement. Selon Mundo Deportivo, le Barça suit de très près l'évolution du joueur formé à la Masia et lancé par Ronald Koeman à l'époque. Les Catalans envisagent de le rapatrier dans un avenir proche s'il continue comme ça ou espèrent toucher un gros chèque, lui qui était parti à Vigo gratuitement. En sachant que les Barcelonais conservent 50% des droits, ce qui permet au Blaugrana d'empocher la moitié d'une future vente. Le joueur a une clause de libération de 20 millions d'euros et les Catalans empocheraient donc 10 millions d'euros si un club venait à la lever. Mais surtout, le journal nous apprend que le club a une option de rachat de 9 millions seulement. Reste à voir si le Barça passera à l'action. A l'inverse, le club catalan a changé ses plans pour un indésirable. Inigo Martinez est en train de rendre de fiers services au Barça en ce début de saison. Impeccable dans son rôle de cadre aux côtés du jeune prodige Poku Barsi, le défenseur de 33 ans a déjà marqué beaucoup de points lors des 4 premiers matchs des Blaugrana. Ses bonnes performances pourraient lui garantir un avenir à plus long terme en Catalogne. Selon Mundo Deportivo, une clause de son contrat lui promet une prolongation s'il venait à jouer plus de 60% des matchs en jouant au moins 45 minutes dans chacune de ses apparitions pendant cette saison 2024-2025. Allez, on termine avec le jeu tant attendu FC25 qui sort le 27 septembre prochain. Le classement des meilleurs joueurs a déjà fuité et il risque de faire polémique. Kylian Mbappé et Erling Haaland ont la note de 91 et ont été rejoints par le milieu de terrain espagnol Rodri. Kevin De Bruyne a quant à lui perdu un point et obtient la note de 90, comme Bellingham, Vinicius et Harry Kane. Van Dijk, Mo Salah, Odegaard, Alisson, Emiliano Martinez, Ter Stegen, Donnarumma et Thibaut Courtois ont tous la note de 89. Quant à Lionel Messi, il est un cran plus bas à 88 avec Wirtz, Foden, Valverde, Rudiger, Diaz, Lewandowski, Griezmann, Bernardo, Oblak, Kobel et Ederson. En revanche, le crack du FC Barcelone et de l'Espagne, Lamine Yamal, ne figure même pas dans la liste des 50. Le développeur américain aurait attribué la note de 80 à l'ailier catalan. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On se quitte sur l'image du jour. Victor Osimhen, nouveau joueur de Galatasaray depuis peu, s'est rendu à la vitrine des trophées du club turc et elle est impressionnante. Bonne soirée à vous et à demain pour de nouvelles infos. Ciao!